allons tester le contrôleur Sabvaton 72-150 Unlock, c'est-à-dire qu'il est débridé, donc il peut aller jusqu'à 200 ampères, alors que le modèle normal est bridé logiciellement à 150. Alors par contre sur la moto de test, par rapport aux autres tests, c'est une Suron Youth. Donc la différence c'est qu'elle a des pneus de 18 pouces au lieu de 19 et j'ai mis une couronne de 52 dessus. Donc pour les tests, on pourra un peu comparer des choux et des carottes, c'est pas la même moto. Donc voici l'interface du Sabvoton. Donc là, nous avons une batterie d'origine avec le Sabvoton 72-150 Unlock. Alors comment est-ce que je l'ai configuré ? Je l'ai configuré à 90 ampères avec une phase à 350, c'est-à-dire les mêmes configurations que le KO Nano. Normalement, on va voir si la batterie passe à 90. Le KO Nano coupé à 85 avec ma batterie. Et j'ai mis un flux wind current à 50. Alors comment est-ce que ça marche ? Là, vous configurez la batterie de votre voltage avec l'overvoltage et quand est-ce qu'elle va se couper, les ampères, le max current, c'est protection de température. Ici, importante, le flux weekend current, c'est pour la Vmax. Ici, c'est la régène. Là, c'est les paramètres de l'accélérateur. Et les paramètres du moteur, si vous voulez limiter. Moi, je n'ai pas limité, j'ai mis à 100%, no limit. Et c'est tout ce que vous avez. Une batterie d'origine avec le BMS bypass et une batterie 72 volts, 45 ampères. Parce que le contrôleur est donné pour 72, jusqu'à 72 volts, c'est d'où le 72 dans le 72-150. Et 150, c'est l'ampère maximal. On va voir les performances, les points forts et les points faibles. Donc il existe deux versions de ce Sabvoton, le 72-150 et le 220 que j'ai pas testé personnellement mais qui est encore plus gros, qui est assez énorme. Donc ce sont des contrôleurs génériques, ce ne sont pas des contrôleurs qui ont été prévus pour la Suron. Donc ils ne sont pas plug and play, il faut les modifier. Il y a l'accélérateur, les câbles à reprendre et remettre en plus, et puis à faire des supports custom. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas un contrôleur qui a été prévu pour la Suron. Donc c'est pas aussi intégré que le contrôleur KO qu'on a vu dans l'épisode 2. Et ben c'est parti. Toujours, j'ai mon petit Draghi pour mesurer le 200 mètres départ arrêté. Et on va prendre le 0 à 30, le 0 à 50 km/h et le temps pour faire 200 mètres ainsi que la vitesse de passage en km/h. Attention, c'est parti. Et voilà les résultats que nous allons décrire. Donc, ce sont les lignes en orange et on va les comparer, même si on ne peut pas vraiment les comparer vu que ce n'est pas les mêmes roues ni la même couronne, avec le résultat qu'on a eu avec les autres contrôleurs. Ça va être assez intéressant. Donc j'ai pris la batterie d'origine et pour être juste par rapport à ce qu'on avait testé avec le Nano, je l'ai mis à 90 ampères. Je l'ai mis à plus mais ça n'a pas coupé le BMS. Alors avec la batterie, avec le contrôleur Nano, j'ai mis à 85 ampères et j'ai mis à 90 ampères, c'est-à-dire c'est le maximum que peut prendre la batterie d'origine. Et là, un peu de surprise, aux 200 mètres départ arrêté, alors sachant que la plus grande couronne et les plus petits trous, ça fait accélérer plus vite, mais on a moins de vitesse de pointe, en théorie, ça va avoir plus d'accélération au départ, au démarrage, et plus de pêche, mais ça va se calmer en haut des tours. Donc on est à 17,54 secondes à 49,9 km/h. En gros, ça veut dire que c'est le temps le plus lent que l'on a fait de toutes les mesures, y compris avec le contrôleur d'origine et la batterie d'origine. On était à 15,38. Ça commence à faire à 58 km/h. Le deuxième temps, c'était le contrôleur d'origine avec la batterie qui était plus lourde de 18 kg à 16,54. Et là, on est exactement une seconde de plus. C'est pas très normal. Et si on regarde les temps d'accélération, le 0 à 30, on a 3,15 alors qu'on devrait accélérer plus fort. Et le 0 à 50 à 8,2. Une Suron 2022 d'origine fait 2,55 du 0 à 30 et 6,79 de 0 à 55.
pour 4800 watts, et à 90 ampères, en théorie, on devrait être à 5940 watts. Alors, vu que c'est la batterie d'origine, la batterie bypass, j'ai pas accès au BMS, donc on ne peut pas savoir combien exactement demande le contrôleur, mais c'est pas normal. Du coup, je l'ai poussé, j'ai mis la batterie bypass. Du coup, j'ai testé à 140 et 150 ampères, donc elle tient 150 ampères, alors que j'avais testé avec le contrôleur nano à 140. Donc là, on a gagné autant. On est à 16 secondes 10 à 52 km/h, donc on a pris 3 km/h, donc on donne plus de puissance. Le 0 à 30, là, la moto réagit bien, on est à 2 secondes 15, donc on est plus rapide qu'à l'origine, on était à 2,55. Et le 0 à 50 à 7,42. En batterie d'origine, on est à 6,79. Et avec la batterie plus lourde, on était à 9,22. En comparaison, par rapport à la Surround 2022 avec le contrôleur nano qui a des plus grosses roues et une plus petite couronne, elle est à 2,32, donc elle se fait un peu doubler sur le 0 à 30, ce qui est normal. Par contre, le 0 à 50, elle le fait en 4,51, et là, on est quand même à 7,42. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a plus de pêche au début par la couronne, mais après, la puissance n'est pas là. Donc, la même batterie avec le contrôleur nano coupé quand je demandais 150 ampères, donc j'ai continué à mettre mes tests et je l'ai poussé au maximum, le sabotant, à 180 ampères, donc normalement le BMS devrait se déclencher. Donc là on a gagné, on est passé de 16,10, donc on était à 150 ampères, à 15,62. On est à peu près le même kilomètre/heure, on n'a pas pris en vitesse de pointe, c'est assez étonnant. Et le 0 à 30, on l'a fait à 1,88. Donc là, on est en dessous en temps du contrôleur nano, on était à 2,32, donc on a plus de pêche, mais c'est expliqué aussi par la couronne et la roue qui est plus petite. Le 0 à 50 en 180 ampères, on a 6 secondes 16, alors qu'on était avec le nano à 4,51, donc là, il en manque. Et en théorie, on aurait dû être à 12 000 watts, à 12 kilowatts. Alors, c'est quand même étrange. Moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, on ne parle pas des mêmes choses, du même ampérage. Donc, j'ai essayé avec ma batterie 72 volts 45 ampères et je l'ai mis au taquet à 180 ampères. Accélération, là, ça accélère mieux, ça réagit. On est du 0 à 30 à 1 seconde 78. Donc, on est devant la batterie 60 volts 70 ampères avec le nano qui était à 1,9. Le 0 à 50, on est à 3 secondes 89, c'est-à-dire qu'on est devant la batterie 60 volts avec le nano qui était à 4 secondes 44. Et on a une vitesse au bout des 200 mètres qui est à 67 km/h. Donc et un temps de 13 secondes 33, et c'est à peu près équivalent de ce qu'on avait avec le contrôleur nano et la batterie 60 volts. On était à 13,11, on est à 13,33, 69 km/h pour la batterie 60 volts avec le nano et 67,85 avec la batterie 72 volts. Et en théorie, c'est là où c'est intéressant, on aurait dû être à 15 000 watts. C'est-à-dire 84 volts fois 180. Alors, j'ai regardé et j'ai enregistré le BMS de la batterie, et en fait, la batterie m'a dit qu'elle sortait 11 700 watts. C'est-à-dire que quand le Sabaton commande un ampérage, l'ampérage n'est pas là. Ça a pu être vérifié avec la batterie 72 volts. Donc en fait, on était à 140 ampères alors que j'en commandais 180. Ce qui veut dire que quand je mettais 90 ampères, c'est pour ça que j'ai pu pousser la batterie bypass à 180. Donc le contrôleur Sabaton est très optimiste sur l'ampérage. Et c'est là où c'est assez intéressant parce qu'au final, on peut comparer la batterie 60 volts avec le contrôleur nano à 180 ampères et le Sabaton qui a 140 ampères avec la batterie 72 volts. On voit que du 0 à 30, le Sabaton a 1,78 contre 1,9 sur le nano et batterie 60 volts.
et le 0 à 50 en 3,89 avec le Sabaton et 4,40 avec le Nano et la batterie 60 volts. Et avec le Nano était à 11 800 watts, donc on est à peu près dans la même puissance commandée par les deux en résultat. Et là on voit que la batterie 72 volts est bien devant la batterie 60 volts, que ce soit en accélération, et en Vmax on est à 67 km/h avec la 72 volts et 69 avec la batterie 60 volts. Et c'est là où on voit qu'on a un problème avec le contrôleur Sabaton. On devrait être beaucoup plus rapide. Personnellement, quand il était monté sur ma Suron avec une couronne d'origine en 72 volts, j'arrivais pas à dépasser le 80 km/h et GPS avec le Sabaton. C'est là où je me suis dit qu'il y avait un problème avec ce contrôleur. Donc il est très optimiste dans ce qu'il donne et voilà. Donc c'est assez intéressant ces chiffres. Et je comprends pourquoi j'ai changé de contrôleur aussi. Je dis, bah, c'est pas normal, tout le monde fait des wheelings en 72 volts, il y a quelque chose qui va pas. Et effectivement, j'ai jamais dépassé 12 kW avec le Sabaton en étant tout au taquet. Alors que j'aurais dû sortir 15 000. Voilà pour les chiffres. Alors, on va maintenant voir les points forts et les points faibles de ce contrôleur. Les points forts de ce contrôleur, c'est qu'il n'est pas cher. À 250 €, c'est imbattable. Hein. Pour 250 € le contrôleur, c'est top. Et l'interface est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a 10 paramètres qui se battent en duel, on ne peut pas tellement le régler. Même le Fluid Weakening, on peut le mettre à 20 ou à 60. Ça change pas grand-chose. Par contre, par rapport au contrôleur Nano, quand on met du flux Weakening, c'est pour avoir normalement ça doit s'enclencher juste pour avoir des vitesses de pointe. Et ben quand on met le flux à 60 par exemple, on a moins de pêche au démarrage. Donc on est obligé de faire un compromis. Alors que sur le contrôleur Nano, en fait, si on met un flux Weakening, c'est juste pour la vitesse de pointe. Et il n'y a aucun changement par rapport à la pêche au démarrage. Donc voilà, pour les points forts, c'est pas cher. Pour les points faibles, alors pour l'intégration, il faut modifier le faisceau, il faut rajouter un plus, et puis il faut modifier, il faut couper le faisceau d'origine, parce qu'il n'y a pas de câble natif pour l'accélérateur. Donc c'est pas plug and play. Ce qui est gênant, c'est qu'il n'y a pas d'intégration au compteur et au capteur, c'est-à-dire qu'une fois qu'on met ça, on ne peut pas utiliser le compteur d'origine. Ce qui est quand même dommage, c'est assez gênant. Ça sur AutoVis, c'est pas combien il va. Donc on peut rajouter un compteur. Bah, du coup, ça augmente le prix du contrôleur aussi. Donc est-ce que c'est intéressant? Voilà, à vous de voir. Voilà. Et l'interface, et bah, du coup, il n'y a pas assez d'options. On ne sait pas trop ce que ça fait. Le seul moyen, c'est de mettre tout au taquet et croiser les doigts. Et en fait, on l'a vu, si vous commandez 90, 100 ou 180 ampères, en fait, c'est pas ce qu'il y a. Et sur ma version, j'ai un copain qui a le même, c'est exactement la même chose. Il y a un temps de chauffe, c'est-à-dire qu'on allume la moto, elle est très très lente en mode dégradé. J'ai joué avec toutes les options, j'ai essayé de plugger des trucs, il n'y a rien à faire. Il faut attendre 30 secondes et après ça donne la puissance. Donc c'est pas terrible. Donc en conclusion, c'est pas cher, c'est un bon contrôleur de clochard. Et quand on le compare à des vrais contrôleurs, ça sert pas à grand chose, mais c'est pas cher. Et voilà. Donc moi c'est pour ça que j'ai changé de contrôleur. Quand on investit 2500 € pour une batterie 72 volts et qu'on n'en sort que 12 kW avec tout au taquet, c'est vraiment. Alors c'était un peu mes impressions. Dès que j'ai mis ma batterie avec le bypass, ça marche mieux qu'à l'origine. Ça c'est sûr, mais c'est pas folichon. Et quand j'ai mis ma batterie 72 volts, j'ai mis tout au taquet, j'ai fait ouais, ça va envoyer. Et non. Voilà. Donc c'est sympa, hein, traîner à 12 kW, mais bon, quand on prend une batterie à plus de 2000 €, il faut pas prendre un contrôleur à 250 €, on l'exploite pas du tout, pas du tout. Voilà. Donc je vais dire, c'est même pas un bon contrôleur pour les batteries bypass. Voilà, c'est un contrôleur à pas cher. Vous avez un budget, après, pourquoi pas rester d'origine à la limite et d'attendre un petit peu pour acheter un vrai contrôleur. Après, moi, je regrette pas mon achat, ça me permet justement de comparer
les contrôleurs et ça me rappelle sur les groupes Facebook quand j'ai commandé un contrôleur KO, je vais voir ce que ça donne. Et il y avait 2-3 personnes, c'est toujours un peu les avis d'internet. Non, moi je préfère le Sabaton, pourquoi? Parce que c'est mieux. Ben non, en fait, c'est de la merde. Voilà mon avis objectif. Allez, prochain épisode, je l'ai monté avant-hier, c'est pour ça que j'ai mis du temps à monter l'épisode 2. Ça va être le test du moteur KO. Voilà, pour le 4e épisode. Et je pars en vacances la semaine prochaine pour la petite histoire. Donc ça sera d'ici 2 semaines. Le temps que je le règle et que je le teste. Allez, à plus tard!